Hello guys, hello guys, hello guys. Comment allez-vous? J'espère que vous portez bien, vous portez comme un charme. Moi ça va. Je vais juste parler d'une catégorie de personnes. Avant ça, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Et let's go. Écoutez, il y a une catégorie de personnes que je ne vais pas dire je n'aime pas parce que bon, écoute, moi j'aime tout le monde, hein. J'aime tout le monde, mais je ne respecte pas tout le monde. Voilà. C'est-à-dire que il y a des gens, qui adorent prendre des informations sur vous, qui adorent savoir où est-ce que vous en êtes, qui adorent savoir ce que vous faites, qui essayent de s'immiscer dans votre vie, dans vos activités, essayer de savoir, d'avoir le moindre détail, etc. Mais dont vous ne connaissez pas beaucoup de choses. Vous ne connaissez pas les tenants, vous ne connaissez pas les aboutissants. Dès que vous essayez d'évoquer leur vie professionnelle ou personnelle, c'est le silence total. Mais en revanche, eux, ils doivent connaître tout de votre vie, hein. Voilà. Donc, je vous dis solennellement, méfiez-vous de ce type de personnage. Méfiez-vous des cachotiers. Méfiez-vous des gens qui n'ont pas l'habitude d'être transparents. Parce que dans les rapports humains, dans les rapports que vous avez avec les gens, la moindre des choses et le respect que vous pouvez avoir avec certaines personnes, c'est d'avoir un certain niveau de transparence. Bien évidemment par rapport au niveau de relation que vous avez avec la personne. Il y a des personnes, effectivement, dont vous n'êtes pas très très proche. Forcément, il y a un niveau d'information que vous ne leur divulguerez pas. Et de la même manière, mais si vous estimez que vous êtes ami avec quelqu'un ou quelqu'un est votre ami et que vous partagez des choses, cette personne doit quand même vous confier des choses. Cette personne n'est pas obligée de vous dire tout dans le moindre détail. Quelle est la couleur de son caleçon? Quelle est la position qu'il a fait dans le lit avec sa copine la veille? Quelle est, voilà, s'il a un proche qui est extrêmement malade et qu'il a envie de préserver ça, bon, c'est son droit. Mais il y a souvent des choses et des informations basiques que des gens cachent, en fait. Cacher ce qu'on fait, cacher où on vit, cacher un parent, cacher une sœur, cacher un frère, voilà, cacher même ses sentiments, etc. C'est quelque chose qui n'est pas sain. Voilà, je peux comprendre par moment lorsqu'on a des rapports qui ne sont pas peut-être très forts, qui a des choses pour l'instant qu'on ne veut pas évoquer auprès d'une personne, ça c'est totalement normal, on apprend à connaître des personnes. Mais quand vous fréquentez par exemple régulièrement quelqu'un et que vous vivez peut-être des moments ensemble, des choses ensemble, je pense que ces personnes sont aussi près de vous pour être une oreille, une écoute. Donc il ne faut pas toujours avoir cet esprit de méfiance vis-à-vis de tout le monde. Voilà, il y a des niveaux, des cercles. Moi je dis toujours que je fonctionne par cercle concentrique. J'ai on va dire, 4 niveaux de cercle. Le premier, ce sont mes amis, mes gens proches. J'ai des gens très proches. Je pense que ça ne dépasse pas 5 personnes. Voilà. Il y a un deuxième cercle qui est les amis, les très bons amis, des gens sur qui je peux compter. Pour moi, le premier cercle, c'est à peu près 5 personnes. Ce deuxième cercle, je dirais que c'est une quinzaine de personnes. C'est une quinzaine de personnes, de très bons amis. On sait pas peut-être tous les jours au téléphone, mais on se respecte. Si l'un a besoin de moi, je serai là. Si j'ai besoin d'eux, ils seront là. Tu vois un peu, je veux dire qu'il y a une quinzaine comme ça. Pas forcément au Cameroun, un peu partout. Voilà. Il y a un troisième cercle que j'appelle le cercle des potes. Faites très attention à ce cercle. Faites très attention à ce cercle. Parce que c'est dans ce cercle qu'il y a souvent les plus grosses trahisons. Parce que dans ce cercle de potes, on confond les meilleurs amis, les amis et les potes. Les potes, ce sont des gens avec qui vous entendez très bien, vous avez des bons rapports, vous pouvez vous respecter, vous pouvez, voilà, mais vous ne vous fréquentez pas, vous ne marchez pas forcément ensemble, ou de temps en temps, vous pouvez vous voir dans des mouvements, vous pouvez vous appeler une fois par an, vous pouvez, etc., etc., où vous croisez, vous faites 2-3 blagues, 2-3 civilités, et chacun prend sa route. Donc ne pas les confondre avec les meilleurs amis ou les vrais amis. Parce que ceux-là, en général, ils ne seront pas
forcément là pour vous quand vous en aurez besoin. Voilà. Et beaucoup d'entre eux ne connaissent pas beaucoup de choses, certaines choses de votre vie. Beaucoup d'entre eux ne connaissent pas, et vous encore moins. Donc faites attention à ça. Certains de ces personnes, de ces potes, peuvent se transformer en véritables amis. Certains de ces potes peuvent se transformer en véritables amis. Ils sont rares. C'est pour ça que c'est une étape. C'est un peu comme monter vers la pyramide, quoi. Je pense que moi, je peux estimer à peu près à potes 300 à 500 personnes. 300 personnes. C'est-à-dire des gens avec qui, voilà. Voilà. Et après, il y a moi ce que j'appelle, comme en géographie, hein, on mettait les pays, l'Afrique, l'Europe, tout ça, et après on disait RDM. RDM veut dire reste du monde. Et après, pour moi, il y a le reste du monde. Dedans, tu mets les connaissances, tu mets le gardien de ton immeuble, tu mets l'ami de tes parents, tu mets des ex, tu mets plein de choses. Voilà. Il y a des gens, voilà, vous connaissez, bon, mais bref, c'est pas, voilà. Vous n'avez pas forcément d'interaction tous les jours, ou bien vous avez des interactions par rapport à un sujet bien spécifique. Donc faites très attention au cercle avec qui les gens vous évoluent. C'est pas bien de mettre les gens dans des cases, hein. Les gens sont des êtres humains, mais il faut pouvoir bien identifier ça. Ça vous sauvera beaucoup dans votre vie en tant qu'entrepreneur, de savoir qui est qui. Sachez vraiment qui est qui. Et vraiment, ça ira pour le mieux. Donc, plus vous êtes dans un cercle qui est proche, plus justement, moins justement, on doit se faire les cachotteries. Moins justement, on doit être, voilà, soit vous êtes proche, soit vous n'êtes pas proche. Voilà. Si quelqu'un ne peut pas te parler tranquillement de sa vie amoureuse, s'il a des peurs, s'il a des soucis, il ne peut pas se confier à toi, ça veut dire que vous n'êtes pas si proche que ça. Mais il n'est pas obligé non plus de te raconter toute sa vie intime. Il n'est pas obligé de le faire. Cette personne n'est pas obligée. Donc, j'espère que ça pourra aider certains qui se posent plein de questions. Allez, bye bye.